Bonjour à tous. Alors, j'en ai pas encore beaucoup parlé, c'est le chamanisme. Le chamanisme, c'est un savoir ancestral euh, qui est commun à l'humanité tout entière, en vérité. Je veux dire, en réalité, on appelle chaman quelqu'un qui observe la nature et l'utilise pour soigner, guérir toutes sortes de maux. À l'époque où les Amérindiens pratiquaient beaucoup le chamanisme encore, il y avait un chaman psychothérapeute, un chaman herboriste, un chaman qui s'occupait de la médecine par les pierres, un chaman sorcier, un chaman euh, qui vendait toutes sortes de talismans, un chaman qui s'occupait de vendre des plumes. Et chaque chose que chaque chaman avait une science qui lui permettait de guérir les autres, et on faisait appel à lui pour ça. Et donc aujourd'hui, par extension, on peut dire que nous avons créé dans le monde moderne des sortes de chamans. Le médecin, c'est un peu un chaman en quelque sorte. Parce qu'à l'époque, on allait voir le chaman herboriste pour soigner toutes sortes de maux, mais aussi le chaman qui s'occupait des pierres, le chaman qui s'occupait des plumes, le chaman sorcier, le chaman psychothérapeute. Il y avait différents types de chamans, on allait les voir selon le problème qu'on avait. Quand c'était un problème lié à l'esprit, on allait voir le chaman psychothérapeute. Quand c'était un problème de digestion, par exemple, on allait voir le chaman herboriste ou le chaman qui s'occupait des pierres. Et donc, le chamanisme, en Europe, on appelle ça le druidisme. Il y a quelques différences. La principale, c'est que les druides utilisaient un alphabet, plusieurs alphabets même. Tandis qu'en Amérique, les Amérindiens n'utilisaient pas d'alphabet spécifique, donc ils se transmettaient les savoirs de génération en génération, tandis que les druides les écrivaient dans des archives, et il y a des grands ouvrages qui, qui, euh, qui permettent de se référer à leur savoir. Et voilà, il n'y a pas trop de différence. Je veux dire, vous irez dans un pays d'Afrique, ce sera plus du vaudou, mais c'est toujours la même chose. Chacun occupe un rôle spécifique. Certains soignent par les plantes, d'autres par les pierres, d'autres par les plumes, d'autres par la magie, d'autres par la psychothérapie, etc. Et on trouve des chamans dans toutes les cultures, en quelque sorte. Le chaman, c'est pas seulement un Amérindien, ça peut être n'importe qui. Même dans le monde moderne, on peut être un chaman. Rien n'empêche, si on a affaire à quelqu'un qui utilise certaines médecines pour soigner certaines sciences, qu'elles soient reconnues ou non par l'OMS, bah ça c'est l'affaire des hommes, mais si elle peut nous permettre de nous soulager, de nous faire du bien, c'est du chamanisme. Et donc il y a beaucoup d'enseignements dans le chamanisme sur la manière d'observer la nature. Les animaux sont des totems. Chaque totem enseigne quelque chose, une façon d'appréhender le monde. Chaque animal est un messager. Autrement dit, pour un chaman, si vous croisez un animal, c'est jamais par hasard. Il a quelque chose à vous dire, un message à vous transmettre. Surtout si l'animal est rare, c'est encore pire. Mais même si l'animal n'est pas rare, si vous le croisez par hasard, dans la forêt ou dans la nature, vous croisez un certain animal, il a un message à vous délivrer, même une abeille, elle peut avoir un message à vous délivrer. Quoi qu'il en soit, les enseignements du chamanisme peuvent se retrouver compilés dans certains ouvrages sur la question, mais reste pas moins vrai que les véritables chamans gardent un certain savoir-faire, un peu comme les anciennes constructions, elles étaient toujours bien faites. Les chamans, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est les anciens chamans qui gardent certains savoir-faire. Nous, occidentaux, on peut apprendre certaines connaissances qu'ils ont et les utiliser pour notre vie moderne, mais on reste quand même des personnes qui n'avons pas leur mode de vie, n'avons pas la même manière d'appréhender les choses, ni même
la même gomberge que, que quand on vit proche de la nature. Euh, donc du coup, euh, voilà ce qu'on peut en tirer du chamanisme, c'est que c'est un moyen d'être proche de la nature, et donc c'est bien de la magie verte, comme on l'appelle, ainsi que le druidisme et la magie jaune aussi, et le vaudou.